Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 25 juillet 2023, fête de Saint Jacques apôtre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 20, versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: « Que veux-tu » Elle répondit: « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent: « Nous le pouvons. » Il leur dit: « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignaient contre les deux frères. Jésus les appela et dit: « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous, le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le vrai disciple du Christ se met au service des autres. Le vrai grand dans le royaume de Dieu est en réalité celui qui se fait tout petit, qui s'abaisse pour servir les autres. La mère de Jacques et Jean exprime un besoin naturel chez l'homme. Tout le monde aime être grand, admiré, honoré, mis en avant, servi par les autres. D'ailleurs, la grandeur se mesure dans le monde à la quantité de choses qu'on possède et surtout au pouvoir que nous avons de nous faire servir par les autres, de faire de nos sujets nos subalternes. Beaucoup de nos combats se justifient par ce désir de grandeur, ce désir d'être en vue et d'être vu. Ce n'est pas mauvais de désirer mieux. Par exemple, il est bien de désirer se convertir toujours davantage. Il est bien de vouloir ressembler à Jésus, de vouloir être grand dans la sainteté. Mais le désir de grandeur devient mauvais lorsqu'il nous entraîne à assujettir notre prochain, à écarter les autres pour mieux briller, à oublier les autres pour servir nos intérêts égoïstes. La vraie grandeur est celle du Christ. Il s'agit de s'abaisser devant l'autre, de se mettre à son service. En réalité, nous sommes même d'ailleurs profondément marqués par les grands hommes qui, malgré leurs nombreuses richesses, leur position dans la société, se sont abaissés pour servir l'autre. Des hommes comme Gandhi, comme Nelson Mandela, sont entrés dans l'histoire parce qu'ils se sont mis au service des autres. Ils ont donné leur vie pour les autres. Si nous voulons devenir grands, de véritables héros dans le Christ, devenons les héros de nos familles, de nos villes, de nos pays. Choisissons de nous sacrifier pour le bien des autres, de nos ouailles, de nos compatriotes. Décidons de nous investir et ainsi de devenir des Jésus-Christ là où nous sommes. Soyons ces mères et ces pères travailleurs de l'ombre qui se battent nuit et jour pour offrir un avenir meilleur à leur famille. C'est là la vraie grandeur. Soyons des collègues qui poussent les autres vers le haut et non vers le bas, qui ne sont pas avares en service ou ne dissimulent pas les moyens d'aider les autres. Le plus grand est celui qui s'abaisse, qui accepte de faire le boulot que personne ne veut, qui accepte de faire le travail qui se fait dans l'ombre, mais qui est indispensable au travail de groupe, qui laisse les autres être mis en avant. Combien le monde serait meilleur? Nos familles, nos lieux de travail, nos universités, nos voisinages, nos villes, nos villages. Si chacun arrêtait de ne penser qu'à soi-même ou aux siens, en commençant à penser aux autres et aux moyens de leur rendre la vie plus épanouie. Revenons donc en nous-mêmes. Quel type de grandeur recherchons-nous dans la vie, dans le monde? Que pouvons-nous faire, devons-nous faire pour devenir davantage des serviteurs et non des servis?
Comment pouvons-nous rendre la vie de notre entourage meilleure? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être dans ce monde de ceux qui font le travail de l'ombre, qui acceptent de se faire tout petit pour le bonheur de tous. Intercession. Nous prions pour les autorités dans l'Église, afin qu'ils soient l'exemple d'humilité et de service. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Rendre un service à un plus petit que soi aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.